L'Aa est un petit fleuve côtier du Nord-Pas-de-Calais, bien connu des cruciverbistes, entendez les amateurs ou amatrices de mots croisés. Après avoir pris sa source dans les collines de l'Artois à Bourte, commune du Pas-de-Calais à 121 mètres d'altitude, il se jette dans la mer du Nord à Gravelines. Il fait partie du bassin Artois-Picardie et du district hydrographique de l'Escaut et des fleuves côtiers de la mer du Nord. La rivière Aa s'écoule sur 54 km du sud-ouest vers le nord-est dans une vallée marquée avant de s'épancher dans la cuvette de l'Audomarois. Cette zone d'étalement forme le marais audomarois avec ses 3700 hectares de terre et d'eau. Au total, 120 km de cours d'eau forment la Aa et ses affluents en amont du marais audomarois. Quelques kilomètres avant le marais audomarois, la Aa se sépare en deux bras, la haute et la basse Meldic, qui se jettent séparément dans le canal de navigation qui forme la Aa canalisée. La Aa est en partie alimentée par la nappe de la Craie. La vallée de la Aa dévoile deux visages. Dans sa partie amont, il s'agit d'un espace essentiellement agricole dédié aux cultures et à l'élevage bovin. Dans sa partie aval, le paysage est beaucoup plus urbain. Historiquement, la rivière et sa ressource en eau ont permis l'installation d'une activité industrielle spécifique, encore présente aujourd'hui, comme l'activité papetière. Depuis 2011, une des entreprises a ainsi été mise sous les projecteurs d'une polémique. Des épisodes de pollution se produisent de façon ponctuelle et irrégulière. La société Sical, située dans la ville de Limbre, est spécialisée depuis 61 ans dans les fabrications et productions d'emballages en carton ondulé, en papier et en plastique. Tous les regards se tournent vers la papeterie lorsque le fil de pêche est remonté avec une substance gluante, de la Aa à sec. En 2017, une pétition lancée avant l'été rassemble près de 400 signatures contre des rejets polluants dans la Aa. La fédération de pêche qui relaie l'initiative pointe du doigt la société limbroise qui dit connaître le dysfonctionnement et y remédiera à partir de 2019. En effet, si les rejets évoqués restent non toxiques, ils empêchent ponctuellement le développement de la faune ou des plantes. Une étude de la qualité biologique de la Aa réalisée en 2018 par la Fédération à travers l'analyse des invertébrés benthiques et plus précisément par le déploiement d'un IBG DCE, indice normalisé entouré par un protocole strict qui permet de renseigner la qualité d'un cours d'eau et nous renseigne sur les pressions en présence. 3 stations ont été analysées. Une station de référence située en amont du bassin proche de la commune de Renty, une station située en amont proche de Boisfranc-sur-la-Aa et enfin une station en aval de Limbre. Le choix des stations s'est établi en fonction de l'accessibilité et des différents rejets industriels connus. Les résultats sont sans équivoque. La qualité biologique est qualifiée de très bonne sur la station de référence et la station amont, alors qu'elle est de moyenne qualité à l'aval du rejet de la papeterie Sical. En effet, si on retrouve des plécoptères polluosensibles au niveau des eaux oxygénées de Renty, on ne retrouve globalement que des espèces caractéristiques résistantes et adaptées aux pollutions ou au colmatage en aval de la ville de Limbre. L'étude des invertébrés benthiques amène un grand nombre d'informations sur le fonctionnement d'une rivière et dans ce cas, l'analyse laboratoire a permis de mettre en évidence des pressions pesant sur la Aa. À noter qu'il conviendra d'entreprendre des mesures ou de poursuivre des analyses suite aux travaux réalisés sur la réduction du rejet industriel afin de déterminer son efficacité. La vallée de la Aa, de par ses caractéristiques, fleuve pentu avec une bonne qualité d'eau, fond de vallée humide, coteaux calcaires, bois et forêts, et d'une grande richesse écologique. Une pêche électrique d'inventaire réalisée en septembre 2017 sur la Aa, plus précisément sur la basse Meldic diffluent de la Aa, en amont du pont de la N42, en collaboration avec le syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion des eaux de la Aa, le SMAJAR, a permis de confirmer la présence de nombreuses espèces piscicoles comme la truite fario, le verron, la lamproie planaire, le chabot ou encore la vandoise, et d'espèces migratrices amphihalines qui ont besoin de voyager entre l'eau douce et la mer pour pouvoir accomplir leur cycle biologique, comme l'anguille européenne, la truite de mer et un jeune saumon atlantique tacon échantillonné pour la première fois sur ce cours d'eau. Ce juvénile, issu de la reproduction de l'hiver 2016, confirme la présence du saumon atlantique sur le bassin
ainsi que l'efficacité des frais. En 2018, s'ajoute une nouvelle espèce grâce à l'identification de 3 frayères actives de lamproie marine lors d'un suivi nid de ponte, confirmant ainsi la présence jusqu'ici soupçonnée mais non avérée de cette espèce. Ces données sont très encourageantes et confirment la nécessité de sensibiliser les riverains au rétablissement de la continuité écologique, c'est-à-dire l'ouverture des barrages, l'aménagement de passes à poissons, sur ce bassin afin que les poissons migrateurs puissent à nouveau coloniser l'ensemble de l'Aa. Depuis plusieurs siècles, l'homme a utilisé l'eau et son énergie pour l'industrie. Pour cela, il a aménagé les cours d'eau, rectification du lit, création de digues et d'ouvrages hydrauliques, curage du cours d'eau, etc. Tous ces travaux ont appauvri le milieu et l'ont rendu uniforme, le banalisant et amoindrissant la diversité biologique du cours d'eau. Afin de restaurer ou de réduire les impacts de ces perturbations, depuis 2014, le pôle restauration de la Fédération du Pas-de-Calais pour la pêche et la protection du milieu aquatique a travaillé annuellement sur l'amélioration de la fonctionnalité hydromorphologique de l'Aa et de ses affluents. Le plan départemental de protection et de gestion des milieux aquatiques, appelé PDPG, met notamment en lumière l'impact des ouvrages hydrauliques qui fractionnent de manière significative le cours d'eau et dégradent la fonctionnalité naturelle de cette rivière. En partenariat étroit avec le SMAJAA, la Fédération a donc procédé ces 5 dernières années à l'arasement ou à l'équipement de 10 barrages sur l'Aa dans le but de rendre accessibles les nombreuses zones de frayère fonctionnelles pour le poisson, d'améliorer le transit sédimentaire et enfin de réduire le risque d'inondation sur le bassin. D'autres travaux ont également pu être menés, comme la création de plus de 500 m² de frayères, la pose de plusieurs centaines de mètres de clôture ou encore la restauration de berges en technique de génie végétal afin de recréer des habitats qualitatifs pour la production et la croissance de la truite fario et ses espèces d'accompagnement. Il est nécessaire qu'elles puissent effectuer leur cycle de vie complet dans les meilleures conditions possibles. Au-delà des impacts positifs sur les milieux aquatiques, ces travaux ont également permis de gagner la confiance d'acteurs importants du bassin qui ont notamment souhaité confier leurs droits de pêche à la fédération ou aux APPMA locales, permettant ainsi d'élargir l'offre touristique pêche, à l'instar du parcours fédéral des Kerdes ouvert en 2018. La pêche a une place prépondérante sur la rivière Aa. Véritable berceau d'une population de truites fario de toute taille, l'Aa offre aux pêcheurs de très belles rencontres. Certaines plus surprenantes que d'autres, comme celle de l'ombre commun. Cette espèce introduite dans le milieu par une association de pêche a réussi à s'acclimater à son nouvel environnement sans entrer en concurrence avec les espèces naturellement présentes. L'Aa est notamment réputée pour ses parcours de pêche à la mouche. Une dynamique et une volonté des APPMA pour démocratiser et promouvoir le loisir pêche se sont créées sur ce bassin pour parvenir en 2020 à une réciprocité complète sur l'ensemble des parcours des associations. Les associations du territoire ont déployé de nombreux moyens pour développer leur attractivité, comme l'association de Renty-Fauquemberg. Fusion de 2 associations afin de pérenniser le travail des précédents bénévoles. Cette association développe depuis 2 ans un village de pêche dans le cadre de la Journée nationale de la pêche. La sensibilisation et la meilleure connaissance au fonctionnement des milieux aquatiques ont orienté les associations à prendre des mesures exemplaires pour pérenniser les populations piscicoles de cette rivière. Ainsi, 7 associations sur les 9 présentes sur le bassin de l'Aa ont rédigé leur règlement intérieur en faveur d'une protection complémentaire à l'arrêté pêche pour les truites fario, taille supérieure à la limite préconisée par l'arrêté, ou encore baisse du quota journalier. Ainsi, les associations pallient à la perte d'adhérents en misant sur des mesures de gestion qui correspondent aux nouvelles pratiques de pêche. Je
m'appelle Tristan Vion, donc moi je suis originaire de la région de l'Ain, donc je suis remonté là ici dans le Pas-de-Calais pour faire un peu de pêche. Et puis je connaissais pas du tout, on connaît pas trop les rivières à truites depuis chez moi. Et je suis remonté donc sur le Bléquin, je découvre une petite rivière, donc avec la réciprocité maintenant c'est quand même vraiment génial, on a des secteurs, c'est vraiment bien marqué sur le site de la Fédé, c'est quand même sympa de savoir où on peut pêcher, parce que c'est un peu compliqué par chez nous. Et de voir des rivières comme ça qui sont gérées sans déversement de poissons, avec des quantités de truites qui sont quand même assez hallucinantes, vraiment beaucoup de petits poissons et des poissons magnifiques, c'est vraiment plaisant. Je m'attendais vraiment pas à ça et franchement c'est vraiment plaisant. Un travail à l'échelle du bassin est amorcé. La garderie devrait prochainement s'articuler pour cumuler les efforts de présence avec une assermentation des gardes pour intervenir dans chacune des associations et non plus sur un parcours restreint. Comme le dit l'adage, l'union fait la force, et les associations du bassin de la A l'ont très bien compris. Aujourd'hui, la nature reprend doucement ses droits sur la rivière Aa. L'efficience de la fraie des salmonidés est le plus beau cadeau que cette dernière puisse offrir aux pêcheurs. Néanmoins, rien n'est acquis. Il est nécessaire de continuer à améliorer, maintenir et entretenir les zones de production sur le bassin, notamment par le biais d'actions concrètes sur le lit mineur. Les actions de sensibilisation continuent sur le territoire en cohérence avec un loisir de pêche de qualité et durable et avec le soutien de nombreux partenaires. L'A conserve pour sûr encore de nombreux secrets qu'il nous faudra explorer et apprivoiser. Une belle dynamique est lancée, il convient à présent, tous ensemble, de continuer.